Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'actualité internationale de ce jeudi 3 juillet 2025. L'Allemagne étouffe sous une vague de chaleur avec des températures atteignant 40 degrés Celsius dans certaines régions de l'Ouest et du Sud. Une alerte à la canicule a été émise à l'échelle nationale. Plus de détails avec Amina Lucienne. Dans les grandes villes allemandes, les températures ont dépassé les 30 degrés Celsius. Une alerte de niveau élevé aux incendies de forêt reste en vigueur dans tous les pays. Certaines infrastructures publiques proposent des espaces climatisés gratuits, tandis que plusieurs autres sont fermés en raison de fortes chaleurs. La demande en ventilateurs, climatiseurs et appareils de régulation thermique a considérablement augmenté. C'est une chaleur extrême aujourd'hui. Il faut absolument mettre de la crème solaire, sinon vous attraperez un coup de soleil. Avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius, portez un chapeau essentiel, a dit Maxime, un élève allemand. Les réseaux de transport ont également été impactés, avec des annulations et des retards de trains affectant plus de 30 lignes dans tout l'ouest de l'Allemagne. Washington cesse certaines livraisons d'armes à l'Ukraine en raison des faibles stocks américains. Une annonce faite mardi par la Maison-Blanche et la Pentagone. Le reportage de Amta Tanso. Les États-Unis ont décidé de mettre un terme mardi à la livraison d'armes en Ukraine. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier après un examen du soutien et de l'assistance militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde, a déclaré Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, dans un communiqué. Elle intervient dans un contexte où l'on craint que le stock militaire américain ne soit trop bas, ont rapporté plusieurs médias américains. Le mois dernier, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait publié une note ordonnant un examen des stocks de munitions des États-Unis suite à 3 années d'aide à l'Ukraine et aux récentes frappes contre le groupe Houthi du Yémen et contre l'Iran. Cet examen a révélé que le stock de certaines armes précédemment promises était trop faible, indiquent des reportages médiatiques. Elbricht Colby, sous-secrétaire à la politique du département de la Défense, a déclaré que le Pentagone continuerait de fournir au président des options solides pour continuer l'aide militaire à l'Ukraine, conformément à son objectif de mettre fin à cette guerre tragique. Dans un même temps, le département examine rigoureusement les stocks et adapte son approche pour atteindre cet objectif, tout en préservant l'état de préparation des forces américaines pour les priorités de défense de l'administration, a fait savoir M. Colby dans une déclaration. L'industrie chinoise des logiciels et des services informatiques enregistre une forte croissance de ses revenus et bénéfices. Un exploit une fois de plus marquant dans l'industrie de la tech. Le récit de notre reporter Maroka Cécile. L'industrie chinoise des logiciels et des services informatiques a maintenu une dynamique de croissance robuste au cours des 5 premiers mois 2025, réalisant une croissance à 2 chiffres de ses revenus et bénéfices, selon les données publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Durant cette période, les revenus du secteur des logiciels ont atteint environ 5 600 milliards de yuans, environ 797 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 11,2% par rapport à l'année précédente. Les bénéfices ont bondi de 12,8% par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les exportations de logiciels ont augmenté de 3,3% sur un an pour atteindre 22,7 mètres. Selon les performances par domaine, les revenus des produits logiciels ont augmenté de manière constante, représentant 22,4% du revenu total de l'industrie. Le secteur des services des technologies de l'information a poursuivi sa croissance à 2 chiffres, générant environ 3 800 milliards de yuans, environ 545 milliards de dollars américains de revenus durant la période de janvier à mai, ce qui représente près de 70% du revenu total du secteur selon les données. Avec la coordination et l'assistance des forces armées jordaniennes, le 6e groupe de patients en provenance de la bande de Gaza est arrivé en Jordanie mercredi, l'heure locale, pour y recevoir des soins médicaux, une initiative humanitaire saluée par l'opinion internationale. Adoum Brahim Kamis. Les patients aux victimes des guerres de Gaza arrivent peu après en Jordanie pour suivre des soins appropriés.
Parmi les arrivants, figuraient 19 enfants malades accompagnés de 40 membres de leur famille. Sous la coordination du ministère jordanien de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les patients ou victimes des guerres de Gaza arrivent peu à peu en Jordanie pour suivre des soins appropriés. Parmi les arrivants, figuraient 19 enfants malades accompagnés de 40 membres de leur famille. Sous la coordination du ministère jordanien de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les patients seront transférés vers des hôpitaux publics et privés locaux où ils seront soignés par des équipes médicales professionnelles. Conformément au plan établi par les autorités jordaniennes, les patients ayant terminé leur traitement seront rapidement rapatriés à Gaza afin de libérer de la place pour le groupe suivant. Maintenant que nous sommes arrivés en Jordanie, nous sommes reconnaissants pour les efforts et l'attention dont nous avons bénéficié tout au long du parcours. Le voyage s'est déroulé dans de bonnes conditions et nous sommes arrivés en sécurité. Nous espérons pouvoir terminer le traitement en Jordanie, a exprimé une membre de la famille d'un patient. Mon fils a été blessé par une balle explosive avec un os fracturé sur 10 cm après notre arrivée en Jordanie. Je ne suis pas sûr des prochaines étapes. On m'a dit qu'il serait soigné soit en Jordanie, soit en Allemagne. Je ne sais pas quelle sera la décision, s'il faut les soigner localement en Jordanie ou les transférer en Allemagne, a dit un membre de la famille de notre patient. La Jordanie avait lancé en février dernier une initiative visant à accueillir et soigner 2000 patients dans un état critique en provenance de Gaza. Depuis mars, le pays a accueilli un total de 246 personnes de Gaza, y compris 77 patients et 169 membres de leur famille. Le Qatar a présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Israël et au mouvement de résistance islamique palestinien afin de désamorcer le conflit en cours à Gaza. Della Nathalie nous en fait état de la situation. La proposition comprend un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza et une libération progressive des otages détenus par le Hamas. Selon le plan, le Hamas libérait 8 otages le premier jour du cessez-le-feu, suivi de la libération des 2 autres le 50e jour. En août, le Hamas sera tenu de restituer les dépouilles de 18 otages décédés en l'espace de 3 phases distinctes. En réponse, un responsable israélien a déclaré que la nouvelle proposition pourrait servir de base à des négociations approfondies entre les parties. Il a autrefois averti que toute reprise de négociations entre Israël et Hamas serait extrêmement difficile et s'annonçait longue et fastidieuse. Également, le président américain Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux que les États-Unis et Israël avaient eu des discussions approfondies sur la situation à Gaza plus tôt dans la journée. Il a confirmé qu'Israël avait accepté les conditions de base d'un éventuel accord de cessez-le-feu de 60 jours avec le Hamas. Trump a souligné que le Qatar et l'Égypte seraient chargés de soumettre les termes finalisés de l'accord et appelé le Hamas à accepter également la proposition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.